C'est important aussi de réaliser qu'on se nettoie physiquement, enfin j'espère, normalement, je pense que ça c'est bon, mais on oublie en fait de se nettoyer énergétiquement. Et parfois on pense que simplement être positif ou rayonner une certaine énergie permet de dissiper, on va dire, certains nuages. Comme on pourrait imaginer simplement que le fait d'être juste bien habillé et de mettre du parfum permet de dissiper la transpiration ou la crasse. Mais malheureusement, en définitive, en tout cas, on va dire que le fait d'avoir en tout cas des pratiques qui permettent de nous nettoyer et d'aller un petit peu enlever certaines charges qui peuvent être émotionnelles ou mentales, vont nous permettre d'être beaucoup plus propres. Et on imagine aussi qu'on doit se nettoyer quand on est allé dans un lieu qui est plombé, ou qu'on est allé chez des personnes avec qui on s'est retrouvé un peu perturbé, ou qu'on a vécu des choses traumatisantes, ou qu'on a fait des soins thérapeutiques avec quelqu'un dans lequel c'était un peu lourd, etc. etc. Alors qu'en définitive, on se charge en permanence. Comme on transpire en fait en permanence, on perd de la peau, on perd des cheveux, on perd... En fait, il y a une transpiration quelque part émotionnelle qui se fait en définitive en permanence. Et il ne faut pas croire que c'est simplement en fin de journée qu'on aurait besoin de se nettoyer, mais aussi le matin. Parce que le matin, la nuit, on vit, la nuit, on vit comme ça des purges émotionnelles qui peuvent être relativement profondes, enfin qui peuvent être lourdes. Toute la nuit, comme ça, généralement, vous savez, quand on se relâche, comme ça, on relâche le corps, on a toute une quantité de rêves, de frustrations qu'on s'autorise en fait à relâcher, quantité de choses qu'on a gardées comme ça toute la journée. Le patron, il me fait chier, le truc, il me fait chier, ça, j'avais pas envie, je l'ai fait, là. Et puis la nuit, poum, enfin, on se lâche, et toutes les charges subconscientes et inconscientes finissent par se relâcher. Mais vous voyez, en fait, dans le corps émotionnel, des choses qui ont été compressées comme ça, des informations qui ont été ressenties, des choses qui ont été un petit peu décalées, quand elles finissent par se relâcher, c'est comme une infusion d'informations aussi dans le corps émotionnel. Et en fait, cette infusion génère comme ça une sorte de charge, de densité qui petit à petit va plomber, en fait, va densifier des parties plus superficielles du corps émotionnel. Et on peut se réveiller comme ça le matin, des fois, juste lourd, on a l'impression de ne pas avoir dormi, parce que derrière, on a généré comme ça tellement d'énergie, tellement de charges parfois émotionnelles, qu'on se réveille le matin, on est lourd, parce que toutes ces charges sont dans nos corps, en fait. Elles ont tenté, en fait, de se dissoudre, mais simplement, elles ne se sont pas dissoutes totalement, elles sont restées un petit peu piégées, on va dire, dans le corps émotionnel. Et on se réveille un peu fatigué, et puis on boit 6 cafés, on va au soleil, on marche, et on tente, en stimulant un petit peu notre énergie vitale, par la marche, par la musique, par la danse, par machin un petit peu le matin, ou la méditation, de tenter un petit peu de ramener de l'éclaircie pour dissiper ça. Et on peut aussi mettre notre intention pour dissoudre ça, en faisant un appel aussi à notre cœur et au divin. Et cet appel, en fait, qui est simple, qui est direct, comme je vous disais hier, dans lequel on n'a pas besoin, et nous n'avons pas besoin d'intermédiaire, quel qu'il soit, pour participer ou faire ce nettoyage. Et on n'aurait pas besoin, je ne sais pas, même si je prends un petit peu de certaines techniques de nettoyage, s'entourer de gros sel avec 6 encens, en allumant des gros bouquets de sauge, on ne voit pas 1 mètre le matin, et on repart avec une toux au boulot. Simplement faire un appel profond à notre cœur et au divin et laisser juste en fait la grâce descendre et s'en occuper si nous avons l'intention de nous nettoyer. Et en fait c'est simple, on se réveille le matin et tout simplement dès le réveil, on se pose près de notre lit et on descend dans la sincérité, la profondeur de notre être, on parle à notre cœur, on parle au divin en nous, on parle au suprême, quel que soit le nom qu'on lui donne, la tradition, la religion, ça n'a aucune importance et on le fait avec la foi et la confiance que nous sommes entendus. Et la qualité et le résultat va être lié à l'intimité que nous aurons créée à force de faire cela et à la perméabilité de nos corps. C'est-à-dire qu'à force de le faire, vous voyez, ça va descendre de plus en plus profondément. C'est comme s'il va y avoir une sorte de communion de plus en plus... substantiellement perméable, on va dire, dans lequel la lumière va pouvoir commencer à descendre dans tous les corps de plus en plus grossiers et aller arracher ce qui peut poser problème. Et c'est super intéressant parce que là, je parle d'un simple nettoyage
Je parle d'un nettoyage énergétique de matin ou d'une nuit un peu lourde, hein, ou des moments de journée où on sent qu'on a besoin de se nettoyer. Mais en définitive, ça peut très bien être quelque chose qui est une sorte de rhume, une petite maladie, ou un petit quelque chose qui nous tracasse, enfin qui commence à nous prendre. La première fois que j'ai vécu, alors ça c'était une expérience pour moi qui était super intéressante, hein, et je me souviens de la première fois où j'ai réussi à le faire, j'étais malade, je me suis réveillé un matin, j'étais malade, j'avais une sorte de... Vous savez comment on se réveille comme ça quand on a chopé quelque chose, mal à la gorge, à moitié pris, un peu fébrile, je commence à avoir un peu mal au ventre, tu sais, le genre de truc où on va prendre un peu de chlorure de magnésium ou quelque chose, on va mettre vite fait des huiles, on va se recoucher, ou on sent qu'on est un peu... Voilà. On sait bien que quand il y a ce type de problématique qui s'incarne, c'est qu'il y a une certaine faiblesse, hein, quelque part, au niveau de notre alignement, au niveau de notre corps, au niveau de nos corps énergétiques, qui fait que quelque chose, entre parenthèses, dans lequel, en tout cas, cette maladie est la conséquence, hein, parce qu'on est entouré de microbes, de bactéries, de choses comme ça, et que quand on incarne comme ça une maladie, c'est qu'il y a quelque chose un petit peu de décalé en nous. Hein. Mais la chose qui est intéressante, c'est de savoir en fait que toutes ces maladies, les grippes, le rhume, les virus, etc., sont des entités, en fait, sont des êtres. Au-delà de simple petite faiblesse qui décale et qui agresse un petit peu, on va dire, le corps éthérique, hein, et le corps physique, eh ben, on a une entité derrière, on a une intelligence, quelque chose qui est intelligemment vivant et conscient. Parce que derrière toute bactérie, tout virus, comme derrière toute plante et tout mécanisme ou fonction de la nature, il y a un être et il y a une intelligence. Quand on commence à être hypersensible, ou quand on commence à avoir une certaine capacité, ou des certaines capacités sensitives, eh ben, on se rend compte qu'on peut percevoir derrière la maladie, derrière la problématique, une conscience qui est présente, une entité qui est accrochée, une forme vivante qui a une couleur, qui a une conscience, à laquelle on peut même symboliquement donner une forme, et qui est accrochée, on va dire, à des centres énergétiques, et accrochée même presque au siège des faiblesses que nous avons dans le corps. Et qui va tenter petit à petit de rentrer pour commencer à prendre quelque part aussi de l'énergie, s'en nourrir, et se nourrir de notre énergie par la faiblesse que nous avons incarnée. Dans cette première fois, en fait, ce que j'avais vécu, c'est que j'étais en train de méditer comme ça, et donc pour moi, c'était pas possible d'être malade à ce moment-là. J'avais quelque chose de super important à faire, il était tôt le matin, et c'était la journée dans laquelle je ne voulais pas être malade. Symbole de la non-acceptation. De je ne veux pas être malade. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est logique, hein, et légitime de comprendre qu'il y a des journées où voilà, c'est malvenu, en tout cas à certains moments. Alors on peut effectivement se dire, voilà, effectivement, j'accepte d'être malade, etc. Mais on peut aussi avoir les moyens de se débrouiller. C'est pas comme si, je sais pas, moi, vous avez rendez-vous et vous avez une voiture qui démarre et puis elle démarre pas, vous dites bon bah elle démarre pas, c'est que je dois pas y aller. Non, si c'est important, bon bah elle démarre pas. Vous voyez avec le voisin, vous allez prendre le bus, vous vous débrouillez, vous dites pas à chaque fois quoi qu'il arrive, voilà, c'est juste, c'est que. Hein. Là, c'est pareil, c'était une journée dans laquelle c'était vraiment malvenu. Et donc, je commence à me concentrer et je vois donc effectivement, et je commence à rentrer en contact avec cette forme-là. Et je descends doucement dans la forme, donc là on n'est pas du tout dans l'observation, on est dans une descente, une identification profonde à la douleur, à la partie qui est prise, etc. Je commence à descendre dans l'émotion qui est derrière pour essayer d'aller purger, de descendre dans le corps émotionnel, hein, en me reliant à l'émotion. Et à un moment, je finis par accrocher quelque part un petit peu la forme mouvante, hein, de cette entité, hein, qui était un petit peu, voilà, qui créait des remous un petit peu et une sorte de gros décalage en fait dans mes corps. Et simplement, en me concentrant dessus, en ne lâchant pas ma concentration dessus, je faisais l'appel à la mer, à l'appel au divin. Et je me concentrais en fait sur la forme, tout en restant présent, en même temps en gardant une vastitude, mais en même temps en invoquant et en appelant en fait tout mon cœur, en fait, en ouvrant mon cœur simplement, mais en appelant le divin à descendre dessus, tout en ayant l'intention que ce soit décroché, tout simplement. Et là, ça a été comme une sorte d'arrachage, de bataille quelque part, hein, je vais le dire comme ça, hein, dans le sens où je sentais le truc qui se décrochait, et je sentais des charges qui partaient, je voyais le truc, ça tendait à se raccrocher, je continuais vraiment en gardant un détachement et un calme, et ça se réarrachait, après ça allait s'accrocher dans le truc, ça allait s'accrocher à la gorge, au plexus plus profond, moins profond, et de temps en temps, t'as une moitié qui partait. Après, je sentais que ça allait un peu plus haut. Il n'y avait plus qu'une petite partie. Je me concentrais sur la petite partie. Et là, et ça a été un petit peu, c'était ma première expérience de ça, à un moment, ça a fait directement... j'avais comme envie de vomir et c'est parti. Et là, plus rien. J'étais en super santé. Plus de fébrile, plus de douleur, plus de guéri, totalement.
J'avais faim, je pouvais prendre mon café, mon truc, j'avais la forme. Plus du tout de symptômes, pas la gorge prise, pas de rien du tout. C'était fini. Fini de chez fini, parce que la charge avait été arrachée. C'est juste pour dire que derrière des phénomènes en fait qui sont physiques, il y a des phénomènes derrière qui sont énergétiques. Et que si on a une certaine perméabilité de nos corps, une capacité à imprégner, à laisser nos corps les plus grossiers se faire imprégner par cette lumière divine, eh ben, le divin, quelque part, peut participer à une guérison aussi bien, donc, comme on sait, intérieure, émotionnelle, mais extérieure aussi. C'est pas simplement, on va dire, une vue de l'imagination, et c'est pas du tout un miracle aussi petit soit-il, c'est simplement le résultat d'une mécanique qui est en définitive totalement logique. Simplement, la seule chose, c'est qu'il faut s'habituer de plus en plus à appeler et à laisser faire. Et voilà. Et plus on va le faire, plus chaque jour on va appeler le divin, plus chaque jour on va appeler le suprême à descendre et à nous nourrir de sa grâce, à nous nettoyer le matin, le soir, pour participer aussi à une hygiène de vie qui est claire, pour avoir des corps qui sont de plus en plus clairs, en fait, tout simplement, pour que l'énergie, même nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, puissent circuler. Parce que des fois, quand ça ne circule pas et on a une énergie négative, on ne s'en rend même pas compte. On ne le voit même pas, en fait, qu'on a une énergie négative. C'est tellement, il y a tellement un amas de trucs, qu'on voit même plus qu'on est frustré, qu'on n'est pas bien, que ça va pas, en fait, parce qu'on est habitué, c'est sous une couche, en fait. C'est comme une décharge, vous savez, dans lequel un sac de plus. Non, mais en nous, on a quand même des espaces qui sont souffrants, quoi. Je vous dis ça pour vous inviter le matin et le soir à prendre l'habitude de vous poser avant de vous coucher et de faire un appel pour juste prendre le temps de vous nettoyer. Et le matin, on réveille pareil, de la même manière, tous les matins, essayez de prendre l'habitude de vous poser tranquillement quand vous méditez. Et avant même de méditer, que ce soit pour appeler la grâce, le divin, ou faire un exercice de méditation, demandez au divin de vous nettoyer de tout ce qui a été vécu, ce qui a été purgé dans la nuit, tout ce qui a été transpiré, tout simplement. Et après, ensuite, trouvez simplement la clarté d'être et puis de méditer. Vous allez voir, il y a vraiment des changements. Et c'est important d'être très régulier dans ça, vous allez voir, ça porte vraiment ses fruits.